Salut les petits curieux! Et si je te disais qu'il y a plus de 1000 ans, un super penseur a dessiné le plan d'une ville parfaite, une ville où tout le monde pourrait être heureux? Son nom, c'est Al-Farabi. Et son histoire, c'est une énigme super cool qu'on va résoudre ensemble. Prêt à remonter le temps? Alors accroche-toi bien, on a donné un surnom incroyable à Al-Farabi, le second maître. Ça veut dire qu'il était considéré comme le deuxième plus grand penseur de tous les temps, juste après le grand, l'unique Aristote. Rien que ça. Mais alors, c'est un peu bizarre, non? Si ce gars était si génial, pourquoi est-ce que son nom n'est pas aussi connu que celui d'Einstein ou de Marie Curie? C'est le premier mystère de notre enquête. Pourquoi ce génie est-il resté dans l'ombre? Allez, on part chercher les indices. Pour comprendre Al-Farabi, il faut imaginer sa ville, Bagdad, au Xe siècle. C'était un peu la capitale du monde à l'époque, pleine de savants, d'artistes, mais aussi, et c'est là que ça se complique, un endroit super chaotique. C'est dans ce grand bazar qu'il a commencé à réfléchir. Oublie l'image d'une ville super calme où tout le monde étudiait tranquillement. La réalité, c'était plutôt le contraire. Les chefs, qu'on appelait les califes, se faisaient renvoyer, attaquer, c'était une vraie pagaille. Le pouvoir changeait de main tout le temps et souvent de manière très violente. Et au milieu de tout ce désordre, Al-Farabi se pose la question qui tue. Comment on fait pour construire une ville géniale où les gens sont en sécurité et heureux quand tout semble s'écrouler autour? Après le prophète qui devait guider tout le monde, comment choisir un bon chef? C'était ça sa mission. Pour trouver la réponse, Al-Farabi a une idée. Il va regarder ce que les plus grands penseurs de l'Antiquité, les Grecs, avaient écrit. Mais là, gros problème. Les deux plus célèbres, Platon et Aristote, avaient l'air de dire des choses complètement différentes. Comment leur faire confiance s'ils n'étaient même pas d'accord entre eux? C'est un peu comme si, pour expliquer la même chose, l'un racontait une super histoire avec des personnages et des métaphores, et l'autre écrivait un manuel super précis, comme un livre de maths. D'un côté Platon, le conteur, et de l'autre Aristote, le scientifique. On avait l'impression qu'ils se contredisaient. Et c'est là qu'Al-Farabi a son coup de génie, son moment Eureka. Il a compris que Platon et Aristote ne se contredisaient pas du tout. En fait, ils parlaient de la même vérité, mais chacun à sa façon. Platon utilisait des images pour que tout le monde puisse comprendre et être inspiré. Aristote, lui, utilisait la logique pour le prouver aux experts. Deux chemins différents, mais qui menaient au même endroit. La classe, non? Maintenant que la philosophie était sauvée, Al-Farabi pouvait enfin dessiner son propre plan, le plan d'une société parfaite, qu'il a appelé la cité vertueuse. L'idée est simple, mais super puissante. Pour lui, le but d'une ville, ce n'est pas d'être la plus riche ou la plus forte. Non, le seul vrai but, c'est que ses habitants deviennent des gens bien et qu'ils trouvent le vrai bonheur. La ville doit être comme une grande école pour apprendre à être heureux. Pour nous expliquer son idée, Al-Farabi décrit tout ce que sa cité idéale n'est pas. Il parle des cités ignorantes. Par exemple, la ville où tout le monde ne pense qu'à l'argent. Ou la ville où les gens ne cherchent que le plaisir immédiat, comme manger des bonbons toute la journée. Et les pires selon lui, la ville où on veut juste être célèbre et celle où on veut dominer les autres. Alors, qui pourrait être le chef d'une ville aussi spéciale? Pas n'importe qui. Pour Al-Farabi, le chef idéal doit avoir deux casquettes. Il doit être un philosophe, c'est-à-dire super intelligent pour comprendre la vérité, et il doit aussi être un prophète, c'est-à-dire un super conteur, capable de transformer ses grandes idées en histoire et en règles que tout le monde peut comprendre. C'est un peu un savant et un réalisateur de films en même temps. Il y a une anecdote géniale qui raconte ça. Un jour, des gardes cherchaient à arrêter Al-Farabi. Pour leur échapper, il s'est déguisé en musicien un peu bizarre. Quand un garde lui a demandé qui il était, il a répondu la pure vérité. « Je suis celui que tout le monde cherche ». Le garde a cru à une blague, il a ri et il l'a laissé partir. Cette histoire est parfaite pour comprendre le problème du philosophe. Il dit la vérité, mais comme il a l'air différent, personne ne le prend au sérieux. C'est comme essayer d'expliquer une idée géniale dans un monde qui n'est pas prêt à l'écouter. C'est pour ça qu'Al-Farabi pensait que si tu es quelqu'un de bien dans une ville ignorante, la seule solution, c'est de partir, en espérant trouver un jour la cité vertueuse. Ce qu'Al-Farabi nous a laissé, c'est donc bien plus qu'une simple copie des idées des Grecs. Il a utilisé leur plan pour construire quelque chose de totalement nouveau, adapté à son époque. Son super héritage est immense. Il a fait de la logique un super outil pour le cerveau. Il a montré que la science et la religion n'étaient pas obligées d'être ennemies. Il a même dit que les lois devaient changer avec le temps, une idée super moderne. Et il a inspiré des tas d'autres génies après lui. Finalement, Al-Farabi n'a pas été qu'un simple messager. C'était un véritable architecte. Il a construit un immense pont pour que les idées puissent voyager à travers les siècles et les civilisations. Et son plan nous laisse avec une super question pour aujourd'hui. Si on regarde nos villes, nos pays, quel est notre objectif principal? Gagner plus d'argent?
Être les plus puissants? Ou est-ce qu'on essaye, comme le rêvait El-Farabi, de construire un endroit où le vrai but, c'est le bonheur de tous? 1000 ans plus tard, la question d'Al-Farabi est toujours aussi importante. Et toi, c'est quoi ta définition d'une cité parfaite?